Et c'est parti pour la première critique de l'année. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 1917 réalisé par Sam Mendes. Alors Sam Mendes, je pense que tout le monde le connaît, ne serait-ce que pour Skyfall, et j'étais très curieux de découvrir son nouveau film, étant donné qu'il est réalisé intégralement en plan séquence. Alors c'est pas un vrai plan séquence pendant tout le film, mais c'est une accumulation et un montage discret de plusieurs petits plans séquences qui donnent l'illusion d'un plan séquence permanent. Et ce que je pourrais vous dire avant de commencer la critique, c'est que j'ai été très surpris, mais j'étais à une avant-première dimanche, et la salle était pleine. Quasi. Ça m'a étonné, je ne pensais vraiment pas que ce film allait attirer autant de monde. Et bah si. Et là comme ça, j'ai envie de vous dire que le pari est réussi, en fait. Le film est vraiment génial, le film est magnifique, les plans séquences s'enchaînent très bien et de manière très discrète. J'étais avec un pote, lui, il m'a dit « Ah bon, on a déjà coupé depuis le début du film ?» Alors que ouais, on avait déjà coupé 4 ou 5 fois et lui n'avait rien vu. Donc ça, c'est une preuve quand même que c'est très bien réalisé, c'est très bien fait. Et il y a quelques raccords quand même qui sont un peu bizarres, quelques raccords à un moment où on se dit « Bon, l'axe n'est plus tout à fait le même. » Mais à part ça, ouais, ça fonctionne de bout en bout. L'illusion du plan séquence permanent est vraiment très bien faite, on a quelques ellipses de temps en temps mais qui sont justifiées par le scénario. Les décors sont très bien faits, ils sont très réalistes et en plus vu qu'on voit les personnages avancer dans ces décors en direct et qu'on avance avec eux et qu'on ne les lâche pas et qu'il n'y a pas un seul cut, etc. On a vraiment un sentiment d'immersion qui est très puissant. D'autant plus qu'on a une bande son qui est faite aux petits oignons, qui est très immersive, qui est très brutale. À certains moments, quand ça pète, bah moi j'ai sursauté à plusieurs reprises parce que vraiment dans la bande son, on a des effets qui t'arrivent sur la gueule pendant qu'on était à un moment de silence et de petite ambiance et qu'on entendait juste le bruit du vent, juste le bruit des rats qui se nourrissent des cadavres, etc. Et quand d'un seul coup ça pète, et bah ouais, ça te... Waouh! Il y a un travail autour du son dans ce film qui est vraiment de qualité. Et il y a de la tension. Oh Mazette! Qu'est-ce qu'il y a comme tension dans ce film? J'étais accroché à mon siège, je pouvais littéralement plus bouger, à certains moments je pouvais même plus respirer, à certains moments, comme je viens de le dire, je bondissais. Enfin, c'est vraiment un film qui te prend, qui t'accroche, et qui décide de t'emmener avec lui dans un suspense vraiment viscéral. D'autant plus que l'histoire et les enjeux sont très simples. On est en réalité devant un petit film, presque. Un film avec une petite histoire, des personnages qui doivent livrer un objet d'un point A à un point B, et pour ça, ils vont galérer. Et comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir un scénario compliqué pour faire un bon film. Il suffit d'avoir un bon scénario. Et les personnages de ce film sont vraiment tous crédibles, ils sont tous attachants, même des personnages qui n'ont qu'une seule scène. Je pense à l'acteur qui joue dans Game of Thrones et dans Bodyguard, je me souviens plus de son nom, je suis désolé. Lui, il est présent 3 minutes dans le film, et en 3 minutes, il arrive à te toucher. En fait, 1917, c'est un peu l'anti-Dunkerque. Parce que Dunkerque de Christopher Nolan, j'avais un problème avec, c'était que les personnages, je les trouvais pas attachants. Et c'était volontaire de la part de Christopher Nolan. On pouvait rester 1h45 avec eux sans ne rien savoir de leur personnalité, sans ne rien savoir de leur passé, etc. Alors que là, dans 1917, on se retrouve avec des personnages qu'on voit 20 minutes, et on les connaît mieux que les personnages de Dunkerque. Il y a une scène dans ce film qui m'a vraiment marqué, et je pense qu'elle me marquera pour les années à venir. C'est la scène, je sais pas comment l'appeler autrement que la scène où la lumière bouge. En fait, on a un personnage qui se retrouve en pleine nuit dans un lieu, et il y a des fusées éclairantes qui passent comme ça et qui dessinent un arc de cercle au-dessus de lui. Et du coup, ça éclaire tout le décor, et on a l'impression que le décor lui-même est en mouvement parce que les ombres se déplacent. C'est vraiment fou. Visuellement, j'ai pris une tarte incroyable devant cette scène. Mais il y a quand même quelques points négatifs, et c'est là-dessus que je conclurai la critique. Les personnages sont quand même un petit peu trop naïfs. À un moment, on voit les personnages principaux du film faire un acte de bonté, là où il n'y avait pas vraiment besoin d'en faire un. Enfin, j'en dis pas plus pour pas spoiler la scène de l'avion, pour ceux qui ont vu le film, la scène de l'avion, voilà, tu comprends pas trop. Moi et mon pote, on s'est regardé à ce moment-là, on a dit mais ils sont sérieux en fait, ou... On comprenait pas. Et pareil, il y a un autre moment, il y a un autre acte de bonté pendant la scène des lumières, là. Il y a un autre truc dans ce même genre. Ouais, c'est un petit peu moyen. C'est compliqué d'en parler sans spoiler, en fait. Bon, je vais pas en dire plus, voilà. Sachez juste qu'il y a cet aspect qui m'a dérangé.
Et le deuxième défaut, je trouve que quand même la fin est un petit peu expédiée. À la toute fin du film, ça va quand même un petit peu vite, on n'a pas vraiment le final grandiose qu'on espérait. Enfin, moi je me suis senti un petit peu floué à la fin parce que j'avais eu la scène des lumières juste avant, et quand je vois le tableau final, je me dis bon, c'est tout, d'accord, générique. C'était un petit peu dommage, voilà, c'était pas très grandiose, c'était un petit peu facile, c'était un petit peu rushé, trop court. Pour moi, la fin aurait dû durer 5 ou 10 minutes de plus. Bon bah voilà, on a fait le tour, hein. En vrai, on a fait le tour. Ouais, je vais pas faire des critiques de 25 minutes comme Star Wars à chaque fois. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, donner ton avis sur le film ou si t'as envie de le voir. Tu likes cette vidéo si t'en as envie, je te remercie, et puis à très bientôt, prends soin de toi, salut!